Salut tout le monde, c'est Lord Apocalypse. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où en fait je vais vous présenter une nouvelle compo 3 étoiles, guerre de clan, multijoueur pour le rush, vu que c'est 3 étoiles. Moi je l'ai nommé Go IP Ball, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc en fait si vous voulez, cette vidéo elle va se composer en 3 attaques, 4 plutôt. Donc le 100% sur Paul XD, le 2 étoiles sur F Genie et le 2 étoiles sur Dehan Aja, et une dernière attaque que je ferai en live. Donc on va commencer par les choses à ne pas faire, donc les 2 étoiles, et je terminerai par les choses, enfin par les trucs qu'il faut vraiment faire, par la bonne technique quoi, si vous préférez. Je sais pas trop comment le dire mais bon. Alors là je pose l'archer parce que je vois qu'il y avait le château de clan qui était décentré, donc du coup j'avais pas envie de poser le cochon, ça servait à rien, je préférais les garder pour l'attaque. Donc voilà, alors là vraiment le problème de cette attaque, enfin vous verrez en live, c'est pas exactement la même technique, parce que si vous voulez j'utiliserai pas ces séismes, donc je ferai exactement la même technique mais avec un sort de rage au lieu des séismes et 2 poisons. Donc si vous voulez, en fait là la difficulté quand vous utilisez les séismes, c'est que vous devez utiliser 3 séismes que vous ferez vous-même et un séisme dans le château de clan. Donc vous pourrez pas les poser les 4 à la suite au même endroit. Donc du coup c'est beaucoup plus difficile de poser le 4ème du château de clan au même endroit que les 3 autres. D'où ce fail d'ailleurs. Enfin pas un gros fail non plus, parce que je vais faire le 2 étoiles, mais on va pas dire que c'est une grande réussite. Que ce soit d'une grande réussite. Alors en plus de ça, vu qu'il n'y a pas eu le trou, les PK, le roi sur le côté qui partent donc en cacahuète, les golems qui rentrent, heureusement, avec quelques sorciers, vous allez voir. Et en fait ils vont pas réussir à détruire cette défense antiaérienne. D'ailleurs vu que je vous dis toute la suite, je vais peut-être accélérer un petit peu. Du coup ce qui va vraiment donner de la difficulté à cette attaque. Alors à cause de ce test là, le PK là il aura pas pu survivre, ça aurait été un problème. Donc là le PK va se faire détruire, le sorcier tué, les golems vont même pas réussir à tuer la Tesla, enfin à détruire la Tesla. Le PK bon bah là il continue de faire ses petites affaires. Par contre ce qui a pas trop aidé on va dire ce ballon, c'est le PK qui soit parti là-bas. En fait il est parti du côté de la Tesla, donc il a fait ce qu'il fallait pas faire. Hop, donc les ballons à poser 2 par 2. Enfin je vous le dirai dans l'attaque 100%. Où je vous expliquerai bien, donc je vous ai déjà dit ce qu'il y avait à faire. Alors là en fait j'ai posé les ballons de niveau 5 et les ballons de niveau 6 loin, pour qu'ils arrivent sur ce Tesla et qu'ils détruisent directement cette défense antiaérienne. Sinon c'était perdu d'avance, enfin même si c'était très difficile dans tous les cas. Donc là en fait ces ballons ils vont se prendre plein de bombes, donc ils vont pas faire long feu. Hop, regardez-moi ça. Et puis ben on va finir par réussir à la détruire je crois. Ouais, mais c'est tout. Donc 61%. Quelques ressources, 10 trophées et un fail vu que le but était de faire 3 étoiles. Là donc on va voir celle de, enfin l'attaque sur F Genie. Comme vous pouvez le voir en fait là j'attaque que des HDV 8 maxés totalement, à part les remparts. Mais bon dans cette attaque, vu qu'on utilise des séismes et que la fin c'est aérienne, les remparts on s'en moque un peu. Alors le cochon comme je vous ai déjà dit pour attirer le château de clan. Là j'ai posé le sort de séisme pour vraiment faire une grosse brèche et que les PK qui arrivent au milieu détruisent les 3 défenses antiaériennes. Mais je crois que c'est pas ce qui va se passer. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, si, ça m'aura coûté 3 étoiles. Hop, donc là, les sapeurs qui font entrer les golems. Sorcier qui déblaye. On va pas tarder à poser les PK. Voilà, le roi, tout de suite derrière. Donc c'est vraiment important de poser PK et roi. Parce que ça va vraiment permettre de détruire ces défenses antiaériennes.
Et d'utiliser aussi, ce qui est important, c'est d'utiliser un rage au moins pour détruire ces défenses. En fait, si vous voulez, si on détruit pas les défenses antiaériennes, l'attaque part en fail directement. Et je trouve que ça vaut pas le coup de garder encore, d'économiser les rages pour un fail. Hop, donc là ce golem, il va le détruire. Mais en fait, si vous voulez, j'ai vraiment mal joué. Donc, comme je vous dis, en fait, les 3 étoiles que je ne fais pas, donc les fails, c'est que parce que j'ai mal attaqué. Mais si jamais c'était en guerre de clan, vous auriez pris le temps d'étudier et vous auriez fait 3 étoiles. Donc là, en fait, si vous voulez, j'ai pas bien joué parce que j'ai posé les ballons. Parce que je pensais que cette défense antiaérienne n'allait pas se faire détruire. J'avais pas vu le golem qui était en train de revenir. Alors qu'en fait, ce golem va détruire cette défense antiaérienne. Et ce qui va permettre... Donc... Enfin... Il a détruit en fait trop tardivement. Du coup, j'ai dû perdre 1 ou 2 ballons. Et ce qui m'a aussi porté préjudice, ce sont ces petits trucs là. Je sais pas comment on les appelle. Mais ça m'a vraiment... pas aidé quoi. Donc mes ballons vont se faire attaquer par la tour de sorcier, la tour d'archer et ces petits ballons en l'air là. Donc le 2 étoiles est encore une fois fait facilement. Mais le 3 étoiles, c'était pas ça quoi. Donc là j'ai passé parce que ça servait à rien de grappiller les pourcents. Donc là on va passer à la partie où je vous montre les gameplay où je fais 3 étoiles. Alors là aussi vous allez me dire que c'est normal que j'ai fait 3 étoiles vu que ce n'est pas un HDV8 maxé. J'ai envie de vous dire que vous avez raison, mais que en même temps, si jamais là les défenses antiaériennes étaient niveau 6, vu que je voulais détruire les 3, j'aurais quand même fait le 3 étoiles, donc ça on s'en moque. Ensuite le propulseur d'air, je vais le détruire, ça compte pas. La tour de sorcier, je vais la détruire. Alors les canons et les mortiers, on va dire qu'on s'en moque un petit peu. Donc je vais vous montrer cette attaque. Donc une fois encore, j'utilise les séismes pour ouvrir le compartiment des 3 défenses antiaériennes. Je pose un cochon, je l'ai loupé mais enfin je l'ai posé là. Du coup il s'est déplacé pour arriver au château de clan. Il n'y avait rien dedans, encore une fois. Donc du coup ça commence plutôt bien. Alors là un peu ça dans ce village, c'est que avec ce sort de séisme, les golems, PK et tout le reste, ils pouvaient faire que rentrer au milieu quoi, et tout détruire vu que les défenses antiaériennes étaient centrées. Alors en fait, les villages qu'il faut chercher pour cette technique, ce sont des villages avec les défenses antiaériennes très et qui sont donc en go whip comme ça, que vous sentez être capable d'être attaqué avec 2 golems, 2 PK et le roi qui puissent être détruites. Donc de toute façon, si jamais vous les détruisez pas, comme je vous l'ai déjà dit, le 3 étoiles il est mort. Donc avec cette technique, en tout cas le 2 étoiles est toujours assuré presque. Le 3 étoiles ça dépendra de vous. Hop, donc là une défense antiaérienne de détruite. Donc regardez encore les tours de sorcier là qui vont être détruites du coup. C'est que, enfin qu'elles soient niveau 6 ou qu'elles soient niveau 3, je crois qu'elles sont niveau 3 ou 4, ça va pas trop changer sur le style d'attaque. Donc là les ballons 2 par 2 environ, ouais là j'en ai posé plus, je sais pas pourquoi. Et là le rage souvent sur les ballons 6 que vous mettez dans le château de clan, de préférence. Ça aide quand même pas mal. Donc là en fait il me reste quand même un roi, enfin le roi, un PK, et encore un bon tas de ballons. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 4, ok bon il en reste 4. Ça aurait été peut-être plus compliqué avec des Tesla plus hautes, mais ça passe quand même bien comme technique. Après c'est une technique d'attaque qui est ajustable en guerre de clan à changer si vous voulez.
Mais il faut toujours partir sur cette base, en tout cas, de détruire les 3 défenses antiaériennes du centre. Voilà, donc le 3 étoiles, à mon petit butin, 34 trophées. Et on va passer à la deuxième partie de vidéo. Donc je vous laisse faire un petit screen si vous voulez. Ça c'est ma compo préférée pour cette technique. Enfin c'est pas la préférée parce que lors d'une de mes prochaines vidéos je vous montrerai une technique 3 étoiles HDV8 sur des HDV8 maxi où on est presque sûr de faire des 3 étoiles. C'est pas révolutionnaire non plus, mais je veux dire je crois que je l'ai vu sur aucune autre chaîne YouTube. Donc je vous laisserai la découvrir lors d'une de mes prochaines vidéos. Alors comme je l'ai déjà dit, on va passer à la partie attaque en live. Toute la partie recherche, je vais couper, je vais faire une petite ellipse. Et ça va commencer maintenant. Allez, à tout de suite. Tout le monde, je crois que j'ai trouvé le bon village. Donc il est à peu près maxé. Ça, il y a pas mal de ressources. Dans toutes les recherches que j'ai faites là, je crois que c'est le seul où il y a les extracteurs et mines d'or de remplis. Donc ça, on va dire que ça contredit un petit peu la vidéo que j'avais faite sur le sneak peek de la prochaine maintenance, d'une des prochaines maintenances. Donc en tout cas là, j'espère de tout cœur faire le 3 étoiles, même si ça risque d'être dur. Mais bon, c'est les inconvénients du live. Alors, je sais pas trop par où attaquer. Ouais, je vais attaquer par là. Je vais poser un archer. Le château de clan n'est pas rempli. Donc je vais avoir des poisons qui vont servir à rien. C'est pas grave. Allez, go. Tac et tac. Deux au même endroit, c'est pas grave. 1, 2, 3. Hop, les sorciers. J'ai un peu tardé à les mettre. Il faut que je mette un sorcier là aussi. Un sorcier là. Ok. Bon, je prends les ressources. C'est pas trop dans l'idée de la vidéo, mais moi, je vous le dis, je suis plutôt assez content de ces ressources. Hop, tac. Faut pas qu'ils partent sur les côtés mes PK quand je vais les poser. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, rentrez bien dans le bâtiment, j'allais dire, dans le village. Hop. Donc, quitte à poser un sort de soin, j'ai oublié de vous le dire. Donc, voilà, le sort de soin posé. Oh non, les deux PK qui partent sur le côté. Ils partent sur le côté, quoi. Non, j'y crois pas. Bon, en tout cas, vous pourrez faire un screenshot parce que c'est un bon village HDV8. Anti 3 étoiles. Enfin, un bon village. Oh non, mais franchement, les PK. Vous m'énervez là. C'est à cause d'eux que tout sur le côté. Sérieux. Bon. Je vais quand même espérer le 3 étoiles. Ça se complique au fur et à mesure. Oh oui. Allez, on rage tout ça. Allez les petits PK. Une défense anti-aérienne, 2 détruites. Ça fait plaisir. Hop, allez on avance. Oui. Je vais peut-être détruire les 3 défenses anti-aériennes, tout compte fait. Ça sent les 3 défenses anti-aériennes de détruites. Hop. Alors là je vais poser. Ok, peut-être un troisième. Je vais en poser un là. 2 là. Et 2 là. Un là et un là. Hop, donc pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Je vais rager tout ça. Tac, allez, courage les petits ballons. Courage. Bon, par contre c'est pas génial cette tour de sorcier qui fait quand même assez mal. Ouh, je la sens pas trop la tour de sorcier encore. S'il en reste encore une, ça va compliquer les choses. Ah, j'aurais dû mettre des sorts de speed. Non, ils vont être détruits. Oh, cette chance. Mais bon, il reste 15 secondes. J'ai trop tardé à parler tout à l'heure. Et puis en même temps, les PK ont mis du temps à rentrer au centre du village pour détruire les 3 défenses anti-aériennes. Et ça m'a vraiment empêché pour le 3 étoiles. En plus, ça, je suis quand même assez déçu. J'ai pas eu les ressources. Vu que j'ai détruit que les bâtiments défensifs. Je suis désolé de terminer sur une note négative de cette compo. Mais c'est vraiment les problèmes qu'on peut rencontrer lorsqu'on fait des lives. Lors de ma prochaine... En fait, si vous voulez, cette compo,
c'est quand vous trouvez des villages, à peu près comme le mien en fait, avec des défenses antiaériennes plutôt centrées. Et la prochaine vidéo que je ferai, enfin l'une des prochaines, ce sera une compo de 3 étoiles aériennes toujours, enfin une hybride, mais pour les défenses antiaériennes, plutôt plus espacées. Pas énormément, mais pas vraiment centré. Bon, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.